toutes et tous, nous allons parler médias dans cette émission, précisément d'un des médias emblématiques des Antilles-Guyane, le quotidien France Antilles, et son petit frère France Guyane. En mars 2024, le journal va célébrer ses 60 ans, un anniversaire qui semblait bien compromis il y a 3 ans. Souvenez-vous, le 30 janvier, le tribunal de commerce de Fort-de-France prononce la liquidation judiciaire du groupe France Antilles avec cessation immédiate des activités. 235 salariés se retrouvent sans emploi. C'est un traumatisme pour beaucoup de Martiniquais. Un traumatisme qui, heureusement, ne va pas durer. 1 mois et demi plus tard, le 17 mars 2020, le tribunal de commerce valide l'offre de reprise de l'homme d'affaires Xavier Niel. L'activité de France Antilles redémarre avec 126 salariés, d'abord sur le web en avril 2020, puis en version papier le 17 juin 2020 en Martinique, en Guadeloupe, mais pas en Guyane, qui poursuit son édition numérique. 3 ans après, nous avons souhaité faire le point sur l'évolution du groupe France Antilles. Bonjour Claude Perrier. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du groupe France Antilles depuis septembre 2020, c'est bien ça? Oui, je suis arrivé en septembre 2020, tout à fait. Vous avez un parcours médiatique très riche, puisque vous êtes passé entre autres par le groupe Radio France en occupant des postes de direction au sein des réseaux France Outre-mer et France Bleu. Vous avez été PDG du groupe La Provence et Corse Matin. Comment ça se passe à France Antilles? Écoutez, ça se passe bien. Comme vous le dites, l'année prochaine, on fêtera nos 60 ans. Et c'est vrai qu'après 3 ans d'activité, on commence à voir le jour et la lumière, puisque quand on a récupéré ce petit joyau, on va dire, et qui fait partie du patrimoine martiniquais, mais aussi guadeloupéen et guyanais, l'entreprise était morte. Donc, bien que je n'ai pas de pouvoir, nous avons essayé de la faire ressusciter, mais certes, on a un actionnaire comme Xavier Niel qui nous aide beaucoup, mais c'est aussi grâce à tous les femmes et les hommes qui y croient et qui nous ont accompagnés à moderniser cette entreprise. Vous êtes arrivé à la tête d'une entreprise qui a, je l'ai dit, presque 60 ans. Vous découvriez la culture antillo-guyanaise, même si vous aviez déjà travaillé au réseau France Outre-mer de Radio France. Comment s'est fait l'adaptation? Écoutez, moi je suis méridional, vous savez. Donc, et puis, une petite chose, une anecdote, mon petit village des Cévennes vivait Joseph Zobel. Oui. Donc, vous savez, j'ai côtoyé Monsieur Zobel et puis son fils, Zozo, qui n'est plus de ce monde, m'a appris à faire de la poterie. Ah donc oui. déjà j'avais, comme disait Monsieur Zobel, j'ai le cœur à Martinique et mes pieds dans les Cévennes. Moi j'avais mon cœur dans mes Cévennes et pieds à Martinique. Alors le contexte est très défavorable pour la presse quotidienne, avec l'explosion des réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs aujourd'hui la première source d'information des jeunes, particulièrement aux Antilles-Guyane, et pas seulement des jeunes d'ailleurs. Quelle a été votre stratégie dans ce contexte quand vous avez pris le groupe en main? Déjà, la stratégie, c'était de faire un état des lieux sur comment on pouvait fonctionner avec des outils. Donc, j'ai fait un petit constat. Nous imprimions déjà en Guadeloupe, donc chaque jour, les journaux étaient acheminés ou pas. Voilà. Et donc c'est vrai que la faisabilité était un petit peu compliquée, et surtout le service client et nos diffuseurs. Et donc donc on s'est mis autour de la table avec mon comité de direction, et j'ai proposé à Xavier Niel et Anthony Marek, notre président, on va dire des outils pour se développer. Et on est parti sur une imprimerie numérique avec comme objectif remettre une imprimerie à Martinique pour satisfaire les Martiniquaises et les Martiniquais, et puis aussi, on va dire, réformer le groupe. Ça, c'était septembre 2022. Ça veut dire que pendant quasiment 2 ans, vous avez imprimé en Guadeloupe avec parfois les aléas, soit des transports, soit des problèmes tout à fait. C'est les transports, les pannes. En plus, moi, je suis arrivé, comme tout le monde, il y a eu le Covid. Donc, des équipages qui, malheureusement, des fois, ne pouvaient pas décoller, les grèves, etc., etc. Donc, on a mis pratiquement, on va dire, 2 ans à mettre tout ça en place. Et surtout, on a fait un projet collectif pour l'imprimerie numérique, puisque nous avons travaillé, moi j'ai travaillé avec les titres nationaux, que ce soit Le Monde, Le Figaro, L'Équipe, Le Parisien et bien d'autres, et leur proposer aussi, quand on montait cette imprimerie numérique en Guadeloupe, en Martinique et maintenant en Guadeloupe, d'imprimer la presse nationale,
Pourquoi ? Parce que, par respect aussi du pluralisme, et il n'est pas normal, en tout cas à mes yeux, qu'un Martiniquais, un Guadeloupéen ou un Guyanais reçoivent un journal avec une date qui est périmée. Oui. Donc on a monté ce projet. Et ce qui fait qu'on aurait des journaux, Le Monde, Le Figaro, peut-être Libération, etc., qui seraient à la date du jour. Tout à fait, puisque l'édition du jour. Voilà, là on a fait tous les tests donc, sur l'imprimerie numérique de Martinique. Donc ça marche. Et bien maintenant, on attend, on va dire, le feu vert parce que ça passe aussi par France Messagerie, la distribution. Donc on attend le feu vert de France Messagerie. En tout cas, on est prêt. Et vous espérez un aboutissement des discussions dans combien de temps ? Normalement, enfin, vous savez, le temps fait les choses. Donc je me dis, si on le fait avant l'été, c'est bien. Sinon, au plus tard, ça sera septembre. Mais en tout cas, Le Monde, qui fait partie de notre groupe, nous a donné déjà son accord. Là, le Canard enchaîné est en train de nous donner son accord. Bon nombre ont donné leur accord, mais maintenant, il faut regrouper tout le monde pour plus qu'ils ne partent par avion. Alors Xavier Niel lui-même, cité par Le Parisien, a annoncé une perte de 5 millions d'euros pour France Antilles en 2021, un peu moins en 2022. Oui. Vous venez d'investir dans 2 imprimeries, vous l'avez dit. Comment est-ce que ça va aujourd'hui financièrement ? Écoutez, financièrement, on souffre comme tous les médias, parce que c'est vrai que la publicité, malheureusement, a baissé. La diffusion est en train de reprendre, parce que... On en a à combien aujourd'hui la semaine, on est à 10 000 exemplaires. Je parle Martinique. Oui, bien sûr. On est à entre 18 et 20 000 le week-end avec le TV Mag. Donc, il faut savoir aussi qu'on est parti de zéro, puisque l'entreprise était fermée et il a fallu tout reconstruire. Donc, déjà, faire des nouveaux bureaux à la Tour Lumina, derrière, monter une entreprise, enfin, une imprimerie à l'imprimerie des Trois-Îlets, et donc, aussi écrire une stratégie digitale, parce que, il y a le papier, qui est notre ADN, 2, il y a le digital, et 3, l'événementiel. Donc, là, avec, on va dire, la sortie du Covid, avec les outils, on va être, on va dire, à partir de la rentrée, en mode plus. Ça veut dire clairement que l'investissement dans ces 2 imprimeries en Martinique et en Guadeloupe a été basé, l'arrivée à l'équilibre a été basée sur clairement l'impression des titres de l'Hexagone. Oui, parce que si on était resté, si vous voulez, dans une imprimerie traditionnelle, bon, de toute façon, on avait aucune possibilité de se développer. Je prends un exemple, sur notre imprimerie offset, on ne pouvait pas imprimer les titres nationaux. Là, on peut. Mais on a aussi toute une sorte de diversification. Et donc l'équilibre, bien sûr que mon actionnaire me demande l'équilibre le plus rapidement possible, mais on s'est fixé les 3 ans à venir, puisque l'imprimerie en Guadeloupe est en train de se construire. Les premiers tests ont démarré ce matin. L'imprimerie devrait fonctionner juin, le temps qu'on se mette en route. On va dire que sur 2024, 25, 26, en 26, on devrait retrouver en tout cas l'équilibre et être un peu plus serein. On sait qu'une des contraintes que vous aviez eues au moment où vous avez repris le groupe et vous avez redémarré le France Antilles en Martinique, vous avez dû imprimer en Guadeloupe, vous avez dû supprimer l'édition du samedi. Jusqu'à aujourd'hui, l'édition, malgré la nouvelle imprimerie, continue à être diffusée le vendredi, l'édition du week-end. Vous n'avez pas décidé de revenir au samedi ? Non. Pas encore. Donc c'est vrai que là, depuis que nous imprimons août 2020, on a amélioré notre journal. Donc le lundi, vous avez un supplément sport détachable, le mardi l'économie, le mercredi junior, le jeudi sortir et le week-end le TV Mag. Donc déjà, on se tient à ça parce que il faut aussi, on va dire, aller chercher d'autres lecteurs et lectrices et on va les récupérer par l'éditorial. Donc déjà faisons ça bien et puis après en deuxième temps s'il faut faire une édition le samedi on le fera, mais c'est pas d'actualité. Comment vous gérez le mix entre l'édition papier et les réseaux sociaux ? Écoutez, vous avez une édition web qui fonctionne bien ? Tout à fait. Donc, on a à ce jour 3000 abonnés numériques. Donc, c'est pas mal quand on repart. On a 8 millions de pages vues, 2 millions de visiteurs uniques. Donc, les deux font la paire. On a la chance, dans ce territoire, d'avoir une population qui a cette appétence au papier, et qui aime le papier, parce que ça fait partie, le France Antilles, le taux de notoriété... il est plus, voilà. C'est pas pour ça que des fois, il y en a qui me disent « Ah, France Antilles, c'est génial, vous l'achetez ?» Non, il faut l'acheter. Et le numérique, on est en train de le développer. Pourquoi ? Parce que dans le cadre aussi de notre, on va dire, diversification et réorganisation, nous avons depuis un petit mois, maintenant, une rédaction numérique, comme une rédaction papier, avec 2 journalistes en Guadeloupe, 2 journalistes en Martinique et des journalistes qui sont basés en Guyane. Comment ça se passe en Guadeloupe ? Écoutez, ça se passe bien. On est sur des chiffres de diffusion similaires à peu près. Un peu moins le week-end en Guadeloupe.
Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec un nouveau papier, puisqu'on a changé de grammage de papier, donc c'est un papier qui ne tâche plus, on a récupéré, on va dire, pas mal de clients. Et puis, pareil, on va dire, en Guadeloupe, où j'y suis demain d'ailleurs, on va aussi travailler sur l'éditorial avec on a une machine qui nous permet de faire en Guadeloupe un 32 pages, on ne peut pas faire plus. Ici, on peut faire jusqu'à 84 pages. Ah oui. Voilà. Donc, quand vous êtes en Guadeloupe, si vous faites 32 pages avec un 8 pages, c'est une double pile. Une fois sur deux, on prend que là, on ne se pose plus la question. On fait 32, 36, 48. Donc, voilà, on s'adapte. Le lancement de la nouvelle imprimée en Guadeloupe, c'est pour quand alors? Là, on a fait des tests ce matin. Normalement, je dis bien normalement, le 12 juin, on serait en mesure d'imprimer sur la nouvelle machine. Et la Guyane, vous avez relancé une édition papier hebdomadaire en janvier? Oui, alors la Guyane, c'est vrai que ce qui est une catastrophe en Guyane, c'est qu'il n'y a plus de presse nationale. Voilà, il y a des confrères qui ont lancé, qui étaient chez nous d'ailleurs, et qui ont lancé. Herman Roselli notamment. Voilà, qui a lancé. News. Oui, et puis je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça nous permet, on va dire, la concurrence fait évoluer. Et donc là, on est parti sur un hebdo. Donc sous l'égide de Pierre Rozovitch, qui est le patron, mais qui est en même temps aussi le patron du numérique pour le groupe. Il a les deux étiquettes. Et ça marche super bien, puisque on a lancé ça il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. On en a sorti 400, on les a vendus. On en a sorti 800, on les a vendus. On a sorti 1500, on les a vendus. Et là, on est à 2000 et on les vend. Et il n'y a pratiquement pas d'invendus. Donc ça veut dire que ça marche. Alors c'est vrai que là, on est sur un hebdo. On n'a pas vocation à revenir en quotidien. Mais les Guyanaises et les Guyanais sont contents de voir enfin un journal d'info. Parce que on est vraiment un journal, nous, d'information. Voilà, on n'est pas un magazine. Voilà. Vous avez repris le groupe en 2020 avec 126 salariés sur les 3 territoires. Vous avez lancé en début d'année une restructuration des effectifs. Alors certains parlent de plan social, vous parlez de restructuration. On peut... Après, notamment l'ouverture de l'imprimerie en Martinique. Donc 35 suppressions de postes, notamment en Guadeloupe, à l'imprimerie, dans les services administratifs et commerciaux. Mais en même temps, vous avez embauché 25. Donc le différentiel, c'est moins 12. Oui, entre 10 et 12. Et je dois dire que c'est vrai qu'il y a eu vraiment, on va dire, une discussion avec les partenaires sociaux. Et à la différence d'un PSE, parce que j'en ai fait un dans une autre vie, dans un autre journal, c'était un PSE sec, ce qui n'était pas le cas. Donc là, on a proposé en tout cas aux salariés on va dire, de les accompagner. Et donc il y a aussi, on va dire, toute une cellule d'accompagnement qui accompagne des salariés à se reconvertir. Et donc là, oui, on est à 10 personnes qui quitteront l'entreprise. Mais je dois dire que ça a été un long chemin de discussion. Et ce qui était important, quand on fait un plan de réorganisation, c'est donner aussi une visibilité aux salariés. Et jusqu'à maintenant, en France Antilles, on faisait des plans sociaux, mais il n'y avait pas de vision technologie. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns avant. Voilà, tout à fait. Et je dois dire que pour les salariés, c'est un vrai tsunami. Donc il était important en tout cas de leur dire oui, quelque part, c'est une des dernières chances. Voilà. On a un actionnaire qui investit 30 millions de la boîte. On en perd beaucoup. Mais en revanche, dans les 3 ans, ce qu'on écrit, dans les 3 ans, on doit en sortir. Et l'objectif, c'est de pérenniser ces 130 familles. Alors, on sait que dans un groupe comme France Antilles, dans un groupe de cette envergure-là, ça bouge tout le temps au niveau des effectifs. Est-ce qu'il y a encore des risques de réduction ou au contraire des espoirs de recrutement? Ah non, c'est là, d'ailleurs, c'est la discussion que j'ai avec mon actionnaire. Non, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, en tout cas, se développer. Parce que là, on a une base de 130 salariés, entre 130 avec des CDD, ça doit faire 136. Et l'objectif, c'est de recruter quand il faut. Là, en tout cas, toutes les personnes qui sont parties aux rédactions ont été remplacées. Et c'est vrai qu'au niveau de l'imprimerie, il y a une modernisation où certains salariés se sont reconvertis. Je prends l'exemple, les salariés, nous avons embauché 4 personnes en Martinique, donc 2 personnes qui étaient en Guadeloupe. Et qui se sont, on va dire, reconvertis à la presse numérique. Et on les a, je veux dire, ils sont partis de Guadeloupe pour venir en Martinique. Donc voilà. Donc si demain j'ai plus de personnes, c'est que le journal marche bien, qu'on fait plus de chiffre d'affaires, et tant mieux. Vous avez une visibilité sur l'équilibre financier? 3 ans. 2026. Une petite question par rapport à l'imprimerie de Martinique. Vous avez quelques soucis avec EDF? Vous avez réussi à avoir votre branchement? Non, pas encore.
Pas encore, et c'est vrai que c'est... Donc vous fonctionnez avec des groupes électrogènes, pour le moment, ce qui coûte très cher. Qui coûte excusez-moi l'expression, une blende, quoi, voilà, parce que, qui coûte très cher. Et c'est vrai que normalement, nous devrions avoir ce raccordement. Mais c'est vrai que moi, j'ai choisi le site des Trois-Îlets et de village à poterie pour deux raisons. Un, parce que Jean-Claude Marie est un gars formidable, parce que le courant est bien passé. Le patron du village à poterie est un gars formidable. Et deuxièmement, France Antilles, ça fait partie du patrimoine. Et je ne voulais pas aller dans une zone industrielle. Je voulais qu'on soit avec ces 70 artisans. Et donc, malheureusement, la haute tension n'y était pas. Ouais. Et donc, ce que j'ai appris, en tout cas, en Outre-mer et plus particulièrement en Martinique, c'est que c'est long. Voilà. Et donc, normalement, on devrait avoir, on va dire, cette haute tension dans les 15 jours ou 3 semaines, voire un mois. Mais c'est vrai que c'est un gros chantier parce que EDF doit sécuriser toute une zone. Bien sûr. Mais voilà, donc... Je ne vous demande pas si vous avez d'autres projets, parce qu'après un tel investissement, vous avez dit 30 millions, bon, grosso modo, les 2 imprimeries, c'est 15 millions. Ouais. Pas de projet immédiat. Le projet, si vous voulez, c'est que déjà, tout fonctionne bien. Déjà que la Martinique fonctionne bien, qu'on imprime les nationaux, qu'on récupère des abonnés et qu'ils soient satisfaits de notre offre. Deuxièmement, qu'en Guadeloupe on démarre, la Guyane, et puis c'est surtout que si, les projets c'est l'événementiel. Voilà. Ouais. Donc actuellement, Fred Eliméric, qui est notre responsable de la diffusion et des partenariats et de la promotion, est à la foire de Paris, et dont l'objectif, en tout cas, si des projets, c'est dans l'Hexagone, de se développer, parce qu'il y a une grosse communauté. Vous allez recréer un France Antilles Hebdo ? Alors, parce qu'il a existé dans le temps. Oui, il se peut, oui, en tout cas, sûrement sur une version numérique, et aller, on va dire, au devant des ultramarins, sur la foire de Paris, sur le salon de l'agriculture, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai travaillé à RFO, avec Jean-Marie Cavada, on a créé RFOSAT. Et donc, pourquoi on avait créé RFOSAT ? C'était pour les ultramarins qui étaient à Paris et qui avaient aussi le droit de regarder ce qui se passait dans leur territoire. Merci beaucoup, Claude Perrier, directeur général de France Antilles. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est très agréable qu'un confrère nous invite et j'en suis très touché. Donc voilà, je vous remercie ainsi que Max, le patron. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Bonne journée ou bonne soirée.